Parlons Cheval, le podcast de l'Institut français du cheval et de l'équitation. Bonjour, je suis Laurent Vigneault de l'Institut français du cheval et de l'équitation. Aujourd'hui, on vous parle du projet Voltiren. Et pour ça, je reçois deux personnes. Je reçois Sophie Biot. Bonjour Sophie. Bonjour. Et je reçois François Attimon. Bonjour François. Bonjour à toutes et à tous. Alors, Sophie, tu es ingénieure de recherche sur le plateau technique IFCE de Saumur, équitation et performance sportive. François, tu es conseiller technique national en charge de la discipline de la voltige auprès de la FFE. François, tu as 2 titres de champion du monde en 2014 et 2018 en tant que longeur. Et tu as, depuis septembre 2022, repris la direction de la discipline. Alors, avant de définir, Sophie, ce que veut dire Voltiren, on a ici une démarche particulière, puisqu'on a une discipline sportive qui est la voltige, qui, en prenant compte des attentes sociétales sur le bien-être, fait appel à la recherche pour faire évoluer sa réglementation. Donc c'est tout à fait singulier et notable comme démarche. Mais que veut dire Voltiren ? Alors, on a l'habitude de donner un acronyme à nos projets de recherche. Pour Voltiren, c'est simple, Volt comme vaulting en anglais et reins comme reine. Donc une compression des deux mots anglais pour donner Voltiren. Donc on a vu que le fil conducteur de cette démarche, c'est de faire évoluer la réglementation. Mais peux-tu, François, nous rappeler la genèse de ce projet ? Il y a un certain historique derrière, c'est pas venu tout seul du jour au lendemain. Oui, il y a un historique puisque la Fédération française d'équitation organise chaque année depuis 2019 un forum des entraîneurs. On a eu l'occasion fréquente de collaborer avec Sophie et les équipes de l'IFCE sur des sujets très pointus, très précis, notamment la problématique du trajet du centre de gravité, il y a quelques années pour le voltigeur. Et fort de ces expériences et de ces collaborations, des remontées terrain, moi, m'avait incité à solliciter d'une part Sophie et puis Isabelle Burgot, qui travaille en tant que vétérinaire à l'IFCE, mais qui est également vétérinaire fédéral pour la discipline de la voltige, les interroger donc sur la question des enraînements, de la tension de ceux-ci, de l'impact sur la locomotion, et puis essayer d'aider un petit peu les longeurs et les entraîneurs pour déterminer ensemble quel était le meilleur enraînement pour tel cheval, pour tel niveau d'épreuve, à quel moment de la saison, quel âge, quel niveau de dressage. Donc il y avait beaucoup d'interrogations et beaucoup de questions autour de ces enraînements. Et on a réussi un petit peu avec le travail ensemble à cibler un petit peu la question autour du degré de tension des rênes fixes particulièrement sur la commission des lèvres. Donc c'est sur ce point particulier qu'a été mis l'accent. Alors ensuite, je crois qu'il y a un premier montage de projet et une consultation de la FEI. Oui, c'est un travail collaboratif entre la Fédération française d'équitation, la Fédération équestre internationale et l'IFCE. Chacun a amené son expertise, un soutien logistique et financier de la part de la FEI et de l'IFCE, de l'expertise et du temps de travail des cadres de la part de la Fédération française d'équitation. Le tout dans une communauté internationale et française qui était sensible à ce sujet du bien-être animal. Oui, on rappelle que le soutien financier de l'IFCE se fait par le canal du conseil scientifique. Il y a dans cette problématique un lien important entre la performance et le bien-être. Je pense que c'était le cœur du sujet un petit peu. Oui, le bien-être animal, c'est au cœur des priorités de la Fédération française d'équitation, de la communauté voltige évidemment. Et le but n'est pas d'opposer performance et bien-être, mais bien de les concilier. Et dans un contexte post-JO de 2020 à Tokyo, où il y a eu quelques interrogations, quelques sujets sociétaux, comme tu en parlais juste avant, il nous semblait important, parce que le terreau était favorable, de se réinterroger sur nos pratiques afin de toujours œuvrer au mieux dans l'intérêt des chevaux, tout en maintenant un haut degré de compétitivité. Et c'est en ce sens que l'étude a été menée. Alors pour bien comprendre comment s'est déroulée l'étude et ce qu'on a recherché, on peut rappeler, si tu veux bien François, comment fonctionne cette discipline et notamment autour de l'utilisation des enraînements. On a 2 types d'enraînements, je crois ? Oui, au préalable peut-être... Laurent bien rappelé que la voltige équestre est un sport équestre, comme son nom l'indique. Le cheval est au cœur des priorités. C'est pas simplement de la gym ou de la danse sur un cheval, c'est une relation
un triptyque entre le longeur, le cheval et le voltigeur. Et le cheval est véritablement au cœur de l'entraînement, au cœur de la pratique, au cœur des interrogations, des sujets et de la performance, bien sûr. Il est noté à hauteur de 25% par un juge dédié, le juge A, qui va évaluer sa qualité de galop, sa capacité à être un bon cheval de voltige, ce sera la note A2, et enfin la note du longeur. Donc la note totale représente 25% de la note finale. Oui, ce qui est loin d'être négligeable, effectivement. Ce qui est loin d'être négligeable, et c'est vrai qu'en France, on est vraiment très vigilant sur le travail quotidien des chevaux, le fait de les mettre en conditions optimales pour être capable de supporter les programmes, de rester pérenne dans le temps et d'être le plus performant possible. Et pour répondre effectivement à ta question, donc en situation de compétition, seuls les rênes fixes étaient autorisés au règlement sur la piste de concours. À l'entraînement, les longeurs ont le droit d'utiliser ce qu'on appelle des rênes allemandes, ou du moins des rênes coulissantes, pour échauffer, détendre les chevaux. Mais ce type d'entraînement n'était pas autorisé en situation de compétition, puisque le seul enraînement autorisé était les rênes fixes. Alors cet enraînement, il va avoir un effet important sur le cheval qui supporte le voltigeur. Oui, l'idée c'est vraiment de donner au cheval un guide, une orientation au travers de l'enraînement, la reine fixe ou la reine allemande, pour qu'il soit encore plus capable de supporter et de porter les éléments techniques. Ça l'aide à se placer, à être ce qu'on appelle the bridge of engagement, donc de pouvoir avoir la meilleure utilisation optimale possible entre l'énergie développée par les postérieurs qui passe par le dos et qui se retransmet et s'utilise dans la main et la bouche à travers la longe pour le longeur. Et l'idée des enraînements, c'est de leur donner un cadre pour qu'ils soient capables de rester réguliers, stables et de pouvoir se porter en toute sécurité et pour eux et pour les voltigeurs. Alors si on vient à notre problématique voltirène, en fait, ce qui amène la Fédération française d'équitation vers ici les chercheurs de l'IFCE, c'est de mieux comprendre quels sont les mécanismes, justement, les effets de ces enraînements, à la fois sur la performance, comme tu viens de l'expliquer, et à la fois sur le bien-être. Et c'est là qu'on vient effectivement consulter Isabelle et Sophie. Et est-ce qu'on a des données sur ces enraînements, Sophie ? Quand François est venu avec toutes ces questions, Isabelle et moi, on s'est sentis bien démunis parce que finalement, on a très peu de données scientifiques et encore moins sur les chevaux de voltige. Donc, on a décidé de faire des premières mesures. Une préétude en quelque sorte. Une préétude, voilà. D'autant plus qu'on disposait de matériel de mesure au sein du plateau technique. Et donc, on a décidé de mesurer 5 chevaux de l'équipe de France. Nous avons mesuré les tensions de rênes et regardé les signes d'inconfort. Déjà, on a eu les premières valeurs de tension, puisqu'on n'en avait aucune idée. On a vu aussi que les tensions extérieures étaient plus élevées que les tensions intérieures. On a vu aussi un effet du type d'enraînement, puisqu'on avait déjà testé plusieurs types d'enraînement, les rênes fixes et les rênes allemandes avec plusieurs réglages. Et puis, on s'est tout de suite rendu compte aussi qu'il y avait une grande variabilité entre les chevaux. Donc, on ne pouvait pas conclure avec 5 chevaux. Ça nécessitait de faire une étude de plus grande envergure. C'est là que vous décidez ensemble d'aller consulter la FEI, en fait. Oui, la FEI a eu vent de cette étude, je crois, lors d'un séminaire ou d'un CVI. Ouais, de mémoire, ça doit être en championnat du monde Budapest 2021. Isabelle à Burgo, donc notre vétérinaire fédéral et qui travaille à l'FCE. On a parlé avec David Euler, que j'ai succédé au Vaulting Technical Committee et à la responsable de la discipline de la voltige à la FEI. Et la FEI a tout de suite une oreille très attentive à cette question-là. Comment la FEI vous répond-elle alors ? Donc on monte un groupe de travail constitué d'Isabelle Burgo, notre vétérinaire, un juge FEI, la directrice et la codirectrice de la FEI Vaulting et l'équipe de France de voltige. On décide tous ensemble d'un protocole et la FEI propose d'organiser la campagne de mesure, donc un projet collaboratif, comme l'a expliqué François tout à l'heure. Elle vous met à disposition 40 chevaux, je crois. Oui, alors déjà on présente ce protocole lors d'un groupe de travail organisé par la FEI. Déjà, la FFE avait bien préparé le terrain, il y a eu beaucoup d'échanges, donc les participants étaient tout à fait ouverts, il n'y a pas eu du tout de résistance et plusieurs pays ont proposé leur participation. Et la FEI a organisé des déplacements et nous a mis à disposition une 40aine de chevaux. Et donc, pour l'objectif, 40 chevaux, c'est vraiment intéressant. C'est déjà beaucoup plus significatif. Ouais. Ouais.
Vous avez, à partir de là, sur ces 40 chevaux, vous allez tester différents types d'enraînement ? Oui, on va tester plusieurs types d'enraînement, donc des rênes fixes, 3 types de rênes fixes avec ou sans élastique, et des rênes allemandes avec plusieurs réglages. Et puis, on reproduit les conditions d'un test avec un voltigeur qui déroulait un enchaînement de figures imposées. Et on va mesurer les tensions, la locomotion. Le longeur a une caméra fixée sur le torse pour filmer la situation. On a aussi une caméra qui filme de l'extérieur pour envoyer les vidéos à des juges internationaux pour que ces enchaînements soient notés. Et puis, bien sûr, on demande aussi l'avis aux longeurs et aux voltigeurs pour chaque enraînement. C'est important de ne pas se focaliser uniquement sur les mesures, mais de prendre aussi le ressenti des gens de terrain. Le ressenti du terrain. Alors, quels ont été les résultats de cette étude ? Déjà, un premier rapport a été envoyé suite à la première demande de la FEI, qui concernait les tensions et les comportements, notamment les signes d'inconfort. Donc, ce premier rapport a été envoyé à la FEI et a servi de base pour discuter au sein de la commission FEI pour discuter éventuellement d'une évolution du règlement, puisque dans le rapport, un enraînement semblait être un bon compromis entre les tensions, les signes d'inconfort, la performance, etc. Enfin, tous les critères qu'on avait pris en compte. Et quel est cet enraînement ? Donc, il s'agit des rênes allemands de triangle supérieur, appelé dans le règlement le 3 points. Après, la FEI a rajouté quelques précisions de réglage. Et depuis début 2024, on commence à avoir des compétiteurs avec ce type d'enraînement. Donc on peut dire concrètement que l'étude Voltiren a fait modifier le règlement et donc autorise à nouveau aujourd'hui à contribuer à cette évolution. Alors François, je crois que tu as quelques précautions quand même d'usage par rapport à ces évolutions et cette considération. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus ? Déjà, c'est une très belle étude, un super projet mené de concert avec les 3 acteurs. Et c'est vrai que la FEI nous a permis d'organiser logistiquement et puis de mettre son réseau à disposition pour avoir cette quarantaine de chevaux. Et les conclusions de l'étude et de Sophie ont montré qu'effectivement, les tensions des enraînements, des divers enraînements étaient variables. Comme Sophie l'a rappelé tout à l'heure, il y a également une grande variabilité imputable ou due aux longeurs et au travail quotidien. Et je crois que c'est ça aussi qu'il faut retenir de l'étude. Le but, c'est pas de dire que tel enraînement est meilleur que tel autre. Il n'y a pas un enraînement miracle. Non, il n'y a pas d'enraînement miracle. Malheureusement, c'est pas comme ça que ça se passe, ou heureusement d'ailleurs. Le but de l'étude, c'est pas de dire les rênes allemandes et l'enraînement grand triangle supérieur, c'est mieux que les rênes fixes c'est mieux avec ou sans élastique. Non, ce qui est important et ce qu'on a relevé, c'est que la performance, elle est multifactorielle, que le confort du cheval est multifactoriel, qu'il dépend et qu'il est intimement lié surtout au travail quotidien, au fait de les monter, de les travailler, à la qualité d'hébergement, à la qualité des soins vétérinaires, et qu'un bon cheval, quel que soit l'enraînement, il va y trouver son confort. Et que malheureusement, les chevaux qui présentent des signes d'inconfort ou qui présentent des tensions trop élevées, ce sont souvent des chevaux qui ne sont pas suffisamment préparés pour l'effort qu'on leur demande. Donc le travail du cheval, c'est ce qui est important. Le bien-être du cheval, c'est global et c'est un ensemble de différents paramètres, parmi lesquels effectivement le travail quotidien, la qualité d'hébergement, la qualité des soins sont des paramètres très très importants. Alors François le rappelle, Sophie, cet facteur de bien-être est multifactoriel, mais cette étude, elle a permis d'accumuler une grosse base de données et aujourd'hui, c'est pour toi, ça ouvre de nouvelles perspectives d'études, non ? Pour moi, mais pour nous. C'est vrai qu'on a une base de données vraiment de qualité, avec beaucoup de chevaux, de très bon niveau, énormément d'informations. Donc ça nous a permis de répondre à la première interrogation. Mais en fait, tout au long du projet, d'autres questions ont émergé, comme par exemple la qualité du galop, détection du galop à 4 temps, qui est pas facile à voir. Donc nous, on a toutes les données de locomotion pour y répondre. On a eu des questions aussi sur les notes des juges. Peut-être que ces données pourrait être utilisé pour améliorer la notation, en tous les cas donner des éléments pour la formation des juges par exemple, et puis aussi l'effet des voltigeurs puisqu'on a fait les mesures avec et sans voltigeurs, et donc ça permet aussi de voir l'effet des voltigeurs sur le confort du cheval et la locomotion et les tensions, etc. Et aussi de voir l'impact des figures sur le confort du cheval. Donc beaucoup de perspectives, de nouvelles études encore.
Alors François, pour terminer cet entretien, qu'est-ce qu'on peut retenir en fait de cette étude Voltiren ? C'est un succès globalement. Qu'est-ce qu'on a pu dégager de tout ça en résumé ? Oui, c'est un succès et c'est une illustration, encore une fois, de la synergie des compétences entre la FEI, l'IFCE et bien évidemment la Fédération française d'équitation. Avec un projet qui a été mené sur un petit peu plus de 3 ans, ça a permis d'avoir une somme d'informations, une somme de données très importante. Je crois qu'au travers de l'Europe et du monde, il y a plusieurs études qui s'interrogent sur la question du bien-être animal, certaines sur la capacité de tel ou tel cheval à porter ou supporter tel ou tel poids, notamment des confrères hollandais qui ont cette interrogation. Et je trouve que c'est pour la communauté voltige et pour les sports équestres très important de considérer avant tout le bien-être animal, le bien-être du cheval, replacer ou toujours placer du moins le cheval au cœur de nos priorités. Je trouve que c'est important également que la France soit dans cette mouvance-là toujours novatrice et innovante, toujours précurseur, en disant nous, comment faire pour faire toujours mieux, encore mieux pour le cheval. Et cette réflexion globale autour de la performance et du bien-être animal, elle me semble extrêmement importante aujourd'hui pour continuer à performer tout en respectant le cheval et le remettre au centre de nos priorités. Merci François. Merci. Merci Sophie. Merci à vous. Si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, rendez-vous dans la description du podcast où vous trouverez des liens utiles sur notre site equipedia.ifce.fr. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur notre groupe Facebook Equipedia Science et Innovation Équine pour plus de contenu. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous, partagez, commentez et n'hésitez pas à laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify. À très vite pour un nouvel épisode.